Bonjour les amis, Kirby Jambon ici. Ici, c'est un livre qui s'appelle Premier poème. C'est un bon livre pour un étudiant aussi qu'une maîtresse, un professeur. Premier poème présente des différents poèmes et on apprend le français et d'autres choses en lisant des différents poèmes. Premier poème a été écrit par Ruth Plott Weinreb et puis il y a des poètes francophones de partout qui se trouvent là-dedans. J'aime bien, quand tu ouvres le livre, tu vas voir une map, une carte du monde francophone avec tous les pays où on parle français. Et j'aime le fait que ici, on trouve ici aux États-Unis, numéro 24 là. Numéro 24, il y a la Louisiane là, comme pays francophone. J'aime ça beaucoup. J'aimerais vous lire aujourd'hui un poème, le premier poème qui se trouve dans le livre. Et le premier poème, ça s'appelle La fourmi. La fourmi. Dans le français louisianais, on appelle ça la fromie souvent. La fourmi ou la fromie. C'est un poème écrit par un poète français qui s'appelle Robert Desnos. Et j'aimerais vous lire le poème, La fourmi. Vous connaissez bien la fourmi? Regarde l'image. Déjà, tu vois une image d'une fourmi ou un fourmi. Et il y a un wagon derrière lui. So, on peut voir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer dans le poème. La fourmi. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char, plein de pingouins et de canards. Bon, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? C'est un joli petit poème que j'aime bien. Et à cette heure, je vais vous guider avec des autres activités que vous pouvez faire avec ce poème. Le livre a des questions, il y a des vocabulaire qu'on peut utiliser avec des exercices, plein de différentes activités. J'aimerais vous lire des questions qui se trouvent là, et peut-être vous pouvez apprendre quelque chose ou répondre à ces questions. Et vous pouvez faire un peu de recherche pour trouver les réponses. Par exemple, numéro 1, ça dit « En quelle saison voit-on les fourmis? » Est-ce qu'ils se trouvent plus dans une saison ou dans une autre? Que font les fourmis? Bon, quelles sont leurs activités? Qu'est-ce qu'elles font pour vivre? Hein? Numéro 3, ça dit « Nommer des animaux qu'on rencontre dans les récits mythologiques, les fables ou les bandes dessinées, et ainsi que leurs traits principaux. » Par exemple, certains animaux se trouvent plus dans les mythes et dans les fables, les bandes dessinées que d'autres, peut-être. Et on peut voir quels sont leurs traits, leurs caractéristiques. Et quel est le meilleur animal domestique? Ça veut dire le meilleur animal pour garder à la maison. Okay. Par exemple, moi, juste là, j'ai mon petit chien, là, Ali. Par exemple, moi, j'aime les chiens comme un animal domestique. Mais pourquoi vous aimez les certains animaux? Est-ce que c'est pour affection, pour la protection? Pourquoi? Ça, c'est des bonnes questions que vous pouvez répondre avec ce poème-là. Aussi, on voit ici des mots de vocabulaire que vous voulez apprendre des certains mots là, comme par exemple ici, c'est les mots sur les vêtements. Okay? Le chapeau, la chaussette, la chaussure, des différentes choses. Par exemple, il y a un exercice, il faut mettre avant de mettre les chaussures. Il faut mettre quoi avant de mettre les chaussures? Les chaussures dans la Louisiane, on appelle ça les souliers. Et qu'est-ce qu'il faut mettre avant? Il faut mettre des chaussettes. Well, si vous aimez porter des chaussettes. Peut-être avec des sandales, vous n'allez pas porter des chaussettes. On ne sait pas. Okay. Une autre chose, une autre activité que vous pouvez faire, c'est d'apprendre un petit peu plus sur le poète. Le poète, Robert Desnos, on peut faire un peu de recherche, faire une sorte de rapport sur lui, apprendre des informations sur M. Desnos, qui est un poète pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des choses vraiment intéressantes qu'on peut apprendre sur lui. Ou peut-être on peut laisser le poème nous inspirer d'écrire un autre poème.
Par exemple, on voit dans le poème des choses qui n'existent pas, des choses qui n'existent pas. Et le poème finit avec la phrase « et pourquoi pas ». Et peut-être vous pourrez parler des choses dans un poème, des affaires dans un poème qui n'existent pas, ou peut-être des poèmes ou des choses qui devraient exister, ou peut-être ne devraient pas exister, ou il y a une raison pourquoi ça n'existe pas, ou pourquoi il n'y a pas de raison pourquoi ça n'existe pas. Ça, c'est l'affaire avec la poésie. On peut imaginer un monde où des choses existent. Et peut-être un jour, une de ces choses vont exister, peut-être jamais, mais peut-être ça va exister dans notre imagination et dans notre cœur, et ça va nous aider dans la vie, ça va nous influencer. Ça veut dire que je vous encourage d'écrire des poèmes, de lire des poèmes. Et encore, je vous encourage de lire des poèmes de Robert Desnos. Il a un bon livre qui s'appelle Chante-fables et Chante-fleurs. J'aimerais que vous... il y a aussi une vidéo YouTube où on lit et chante des chansons et lit des poèmes et chante des chansons de Robert Desnos. Ce serait une bonne chose pour vous de regarder. Et aussi de regarder le livre Premier Poème. Et encore, je vous encourage d'écrire et de lire et de créer et de montrer ta créativité à tout moment. Ça fait que j'espère que vous passez une bonne journée et on va se voir plus tard avec une autre petite leçon ou histoire ou livre ou juste de l'amusement plus tard. Soignez vous autres et soignez les autres. Au revoir.